Quoi? Mais pourquoi vous dites cela? Que faites-vous? Vous pourrez alors obtenir cette tablette pour 0 €. 0 €? Bon, je vais vous faire une confidence. Je bloque sur ces pubs Temu qui sont tellement nazes, j'ai l'impression d'être dans un abîme. Si, la connerie est hypnotique, hein. C'est nul et génial à la fois, et bah faut qu'on en parle. Bon, concrètement, quand on regarde ces pubs Temu, qu'est-ce qu'on a? Un jeu d'acteur qui est catastrophique. Car nous lançons une nouvelle promo aujourd'hui, cette fois nous les offrons pour 0 €. Un kit. Une réalisation mais sans intérêt. La lumière est horrible, la musique cheap à souhait, le doublage voix off en IA. Ce ne sont que des mensonges. Y a rien qui va. Et pourtant, la réussite de ce contenu est totale. Accrochez-vous là, il va être compliqué cet épisode. Bon, Temu, clairement, c'est le mal incarné. L'objectif est d'être un mastodonte du e-commerce avec des moyens monstrueux. Leur plan est évident, inonder les consommateurs de prix à perte, d'offres spéciales, de cadeaux, de jeux, de parrainage et de publicité pour gagner des parts de marché et devenir un géant du e-commerce, quoi qu'il en coûte. Ils y vont à fond. Quand on analyse purement et simplement leur stratégie de communication, il y a un côté mémorable. Il faut quand même du cran pour proposer des contenus aussi bizarres. Je me suis encore fait à moi. Et surtout, il y a un ADN de leur contenu qui est très reconnaissable. Vous savez à la demi-seconde près que c'est un contenu Temu. De ce point de vue-là, c'est un très bon contenu. C'est une offre limitée. C'est quoi un bon contenu pour la plupart des gens? C'est un chouette réal, un concept créatif qui claque, un bon copywriting. C'est faire comme les grands. C'est montrer qu'on permet à sa marque d'avoir ce statut de marque qui pèse parce qu'elle a été capable de se payer un spot télé. En bonne et due forme, Peter. Ce qui fait qu'il y a des secteurs comme par exemple la food où très honnêtement, avant de trouver des vraies disruptions, il faut se lever tôt. En général, c'est toujours les mêmes plans, les mêmes compositions des plats, les mêmes familles, femmes, hommes, 2 enfants. Parfois, on va rajouter un petit peu de chansons. Il en résulte quelque chose qui sort pas spécifiquement du lot. Ou alors, quand vous êtes un Temu, Mais qu'est-ce que vous faites? On est en 2025. Qui utilise encore des écouteurs filaires? Mais ça va pas. et là c'est la disruption qu'on va chercher. Et donc, c'est vraiment de casser les codes et d'amener un truc qui n'existe pas ailleurs. Ce qui semble vraiment marcher dans la stratégie de Temu, c'est qu'on sent qu'il y a la même équipe qui a réfléchi à la stratégie commerciale jusqu'à l'exécution des spots. Le vrai problème, c'est qu'on considère encore aujourd'hui la com, le marketing et le commercial comme 3 silos. Et à mon sens, tout ça, c'est fini. Parce que le contenu, il est au croisement des 3. Il faut penser message, conversion et image en même temps. Alors oui, on peut se moquer de Temu et de leurs pubs horribles, il n'y a pas de souci. Mais eux, ils l'ont compris ça. Et eux, ils vont au bout de leur stratégie. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous faites demain? Est-ce que vous faites de la pub et du contenu pour faire comme tout le monde? Ou est-ce que vous allez vraiment tenter votre disruption à vous en lien avec votre stratégie commerciale?